الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Bonjour, salam alaikum, azul à toutes et à tous. Aujourd'hui avec moi Brahim Zekri. Brahim Zekri qui était présent le jour de l'attentat envers le président Mohamed Boudiaf qui s'est passé donc le 29 juin 1992. À l'époque président de la chambre de commerce d'Annaba. Merci Brahim Zekri d'être avec nous présent. On va parler de cette journée-là, de cette matinée-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Ce jour-là, moi j'ai été invité à assister à la venue du président Boudiaf à ma qualité de président de la Chambre de commerce et d'industrie de la wilaya d'Annaba. Donc le président Boudiaf est arrivé à l'aéroport, il a fait une tournée vers différents stands pour essayer de une relance économique pour les jeunes. Ensuite, il s'est rendu au Palais de la Culture, où je l'ai accueilli au Palais de la Culture et nous nous sommes dirigés à la tribune officielle. À la tribune officielle, outre le président Boudiaf, il y avait le wali de Annaba, M. Siddiq, un président d'association qui est venu d'Alger et d'autres invités. Ce qui fait, à la tribune officielle, moi de toute façon, par la suite, ça m'a un petit peu intrigué, parce que tous les officiels, les généraux, les ministres, personne n'était à la tribune officielle. Ils étaient tous assis dans la salle en face de nous. Ce que j'ai constaté au départ, il y avait 3 gardes du corps qui étaient derrière nous, avec un monsieur qui avait la valise, qu'on dit que la valise qu'elle contient un parapluie métallique. Mais le parapluie métallique, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est dans le cas où il y a un attentat, où là il y a quelque chose, il est propulsé sur le président qui lui couvre la tête. D'accord. Ces gens-là étaient derrière, ils étaient 4. Mais comme ça s'est passé au Palais de la Culture, il y avait un rideau derrière nous. Et un rideau, en principe, ça ne peut pas exister. Il doit y avoir un mur derrière un président de la République et non un rideau. Alors, derrière le rideau, il y avait un groupe, 6 éléments du GIS, commandé par Boumaraf El-Mbar, qui était sous-lieutenant. Il y avait 2 officiers de police derrière le rideau qui étaient censés protéger l'arrière. Car derrière le rideau, il y avait une porte qui donnait accès à la rue. Donc ces gens-là étaient censés nous protéger. Le président Boudiaf, il a commencé à faire son discours, il a commencé à parler de la situation en Algérie, de l'islam, des terroristes, de pas mal de choses, ses objectifs, ses vues pour l'avenir de l'Algérie. À un certain moment, on a entendu un genre de déclic, un bruit. Ce bruit-là venait de la gauche. D'ailleurs, toute l'assistance s'est retournée vers la gauche, à l'exception de moi. Moi, je me suis retourné vers la droite. C'est pas parce que le bruit, parce que la question m'a été posée, j'ai regardé le président et je lui ai fait un signe, c'est-à-dire que je ne comprenais pas. Il a continué son discours, et nous avons entendu du bruit. Dans mon esprit à moi, c'est quelqu'un qui courait derrière le rideau. À ce moment-là, moi, je me suis retourné vers la droite, vers le rideau, et j'ai vu quelqu'un surgir. J'ai vu le canon d'une mitraillette soulever le rideau et quelqu'un surgir habillé d'une tenue. Moi, je pensais que c'était un policier, parce que comme les tenues, elles sont toutes sombres, surgir, et il a eu le temps d'écarter carrément ses jambes. Il était entre le wali, au Siddiq, et le président Boudiaf. Il a pris sa mitraillette
il a soulevé vers le haut et il a donné une rafale. Il a cisaillé. Sa cervelle est tombée à côté de nous, sur la table. Et en même temps, ça a été simultané une déflagration. Alors, ceux qu'on pensait quelqu'un qui courait derrière le rideau, c'était pas quelqu'un qui courait derrière le rideau, c'était la grenade, comme c'est du plancher. C'était la grenade qu'il avait envoyée en même temps pour faire diversion, qui courait, qui était en train de rouler sur le bois. Donc, au départ, on pensait que c'était quelqu'un qui courait alors que c'était la grenade. Alors, la grenade a explosé en même temps. D'ailleurs, même Boumarafi a jeté sa mitraillette et il s'est sauvé parce qu'il a été lui aussi blessé à la lèvre. Boumarafi, on reviendra plus tard. Il a été blessé, le tireur a été blessé, lui aussi avec un éclat de grenade. Donc, hormis le président Boudzieff, qui a été tué par balle, nous qui étions à la tribune, certains, nous avons été blessés par la grenade. C'est la grenade qui nous a esquinté la tête. Vous avez été blessé, vous? Bien sûr, j'ai été blessé, j'ai des papiers ici, j'ai été reconnu inapte à 80%. J'ai fait des opérations en Algérie et en France. J'ai encore un éclat de grenade ici à la tête qui a coincé. Et le tireur, l'assassin, s'est sauvé par la porte derrière qu'il était censé nous protéger. Il a pris la fuite. Il y a eu une cohue dans la salle. Tout le monde se levait, courait, etc. Et la gendarmerie, sur des instructions, la gendarmerie a pris le pouvoir sur place. Et ce qui était bizarre, c'est que même le commissaire central n'avait pas été autorisé à pénétrer dans la salle où il y avait le président Boudzieff. Le chef de sûreté de Wilaya n'avait pas été autorisé à rentrer dans... C'est dû à quoi, selon vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas trop... Mais Boumarafi, il s'est sauvé, il a pu quand même quitter le palais de la culture par l'arrière. Il s'est rendu dans un immeuble face du commissariat central, parce qu'ils ne l'ont pas arrêté, c'est lui qui s'est rendu. Hein. Il n'a pas été arrêté. Il est arrivé devant un immeuble face au commissariat central, il est rentré dans l'immeuble, il a commencé à tripoter vers les portes, il a trouvé une porte d'un appartement ouverte, il est rentré. Et il a demandé à la dame qui était à la maison d'envoyer son fils pour aller au commissariat central, demander que 2 policiers viennent le voir en leur disant qu'il y a quelqu'un qui est blessé, parce qu'il a été blessé à la... Quand les policiers, il a même précisé, je veux des policiers en tenue. Et ça, ce que vous dites, excusez-moi, c'est les témoignages lors de la condamnation lors de son procès. C'est lui qui évoque tout ça, c'est lui qui... Non, bon, ce qui est grave, c'est que lors du procès de Boumarafi, malgré sa présence physique dans la salle, quand on a interpellé Boumarafi l'embarque, il levait sa main et il criait « absent ». Il ne disait pas « hadar », il disait « absent », « ghaïb ». Il a été jugé sur les procès-verbaux dont il a été entendu lors de ses différents interrogatoires. Parce que l'affaire elle a été confiée d'abord à un juge d'instruction à Annaba. Par la suite, il a été amené à Alger. Le juge d'instruction à Annaba, il a commencé à nous entendre, à entendre tout le monde. Il y a eu une commission d'enquête. Et par la suite, Boumarafi... D'ailleurs, le jour même de l'assassinat de Boudzieff, Boumarafi a été transféré à Alger. Il a passé la nuit à Alger à la gendarmerie. Et le lendemain, ils l'ont ramené sur Annaba. Il s'est retrouvé en prison à Annaba. Vous avez, lors du jugement de Boumarafi, témoigné. Oui. Et vous avez dit que vous l'avez reconnu formellement. Je l'ai reconnu formellement parce que je l'ai vu surgir derrière le rideau. D'ailleurs, quand j'étais à l'hôpital, le lendemain, quelqu'un est venu me voir, il avait le journal à la main. En première page, j'avais la photo de Boumarafi. Et dès que j'ai vu le journal, j'ai dit c'est lui, c'est lui. Je l'ai reconnu. Mais je ne savais pas de quel service il dépendait, parce qu'il y a les services d'intervention de la police, eux aussi, ils ont pratiquement presque la même tenue. Sombre. Voilà, la tenue sombre. Et, donc je pensais que c'était un policier. D'ailleurs, quand ils ont venu nous amener dans une ambulance à l'hôpital avec un journaliste de Moujed,
Ils ont demandé, là, attendez, ne partez pas, on va amener un policier pour vous accompagner. J'ai refusé. J'ai dit non, c'est un policier qui a tiré. J'ai plus confiance. Je fais plus confiance à personne. Policier. À personne. Ouais. D'ailleurs, même quand ils sont venus à l'hôpital demander mon nom pour nous transférer à l'hôpital Naja, le Wali, etc., et certains blessés, moi j'ai refusé d'y aller à Naja, je n'ai plus confiance en eux. D'accord. Vous n'avez pas peur aujourd'hui en parlant de cet événement-là ou en témoignant ce jour-là de représailles ou de quoi que ce soit? Non, de toute façon, pour moi, c'est une affaire claire comme l'eau de roche. Boumarafi, l'Mbarak, qui est un exécutant, les commanditaires, on ne les connaît pas. Il y a des commanditaires derrière, s'il n'a pas agi. Il n'a pas agi seul. Il n'a pas agi seul. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il a été condamné à mort. Il n'a pas été exécuté. Ce monsieur, pour moi, il a des garanties. Quand ils ont fait la fondation Boudiaf à Alger, j'ai été invité. Nous avons parlé avec des journalistes. Il y avait Madame Fatiha Boudiaf. Moi, j'ai posé la question. Pourquoi ce monsieur n'a pas été exécuté? Et c'est là mon désaccord avec Mme Boudiaf, parce qu'elle souhaite qu'il ne soit pas exécuté et qu'un jour il dira la vérité. Là, je lui ai répondu, j'ai dit, Madame, soyons un peu sérieux. Même si un jour il dit, j'ai reçu l'ordre de tel général ou tel service, etc., il ne peut plus être jugé. Parce que l'affaire, elle a en droit, elle a acquis l'autorité de la faire juger. Il ne peut pas avoir un autre procès. Tous les journaux, son fils qui est en train de dire je veux notre procès ou ceci, cela, tout ça c'est du bidon, il n'y aura jamais notre procès. Et je vais vous dire autre chose. Et combien même, une supposition, que Boumarafi demande au directeur de la prison, je voudrais voir le procureur général pour faire des révélations. D'accord? Le lendemain matin, quand le procureur général va se présenter à la prison pour demander à Boumarafi quelles sont les révélations, monsieur le procureur général, il est mort hier d'une crise cardiaque ou il s'est suicidé. Donc il y a vraiment quelque chose derrière. D'accord. À 100%. D'accord. Comment vous avez vécu par la suite ce jour-là? J'ai vécu, moi j'ai été quand même traumatisé. Dans les 48 heures, parce que j'ai vu un garde-corps qui a été blessé, que le procureur est venu lui parler dans l'oreille, lui parler dans l'oreille, tout ça, je me suis emporté et j'ai eu peur parce que je dis qu'est-ce qui se passe là, et j'ai refusé de rester dans la chambre avec ce garde-corps. Je dis ou vous le faites sortir ou vous le faites sortir. Vous vous méfiez de tout le monde? À tout le monde. Tout le monde pour moi était déjà je leur ai posé la question, comment se fait-il qu'il y a eu Brahim Chebot, ministre, qu'il y a eu le général de la région militaire, il y avait des ministres, Jabbar, c'est Boudiaf qui l'a amené, il était ministre de l'Éducation, il était présent, etc. Comment que ça se fait? Ces gens-là, ces autorités-là, n'étaient pas assis à côté de lui sur la tribune officielle. Ils ont mis que des représentants d'associations, chambres de commerce, chambres d'agriculture. Ouais. Ça, par la suite, ça m'a... ça me travaillait beaucoup. Vous avez fait des déductions par la suite. C'était commandité. Exactement. Et puis un président de la République. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, après l'indépendance en 1962, j'étais officier dans les renseignements généraux. J'ai vu des présidents défiler et arriver. Jamais un rideau derrière un président. C'est un mur. C'est du béton qu'il y a derrière lui. Et le président lui-même ne se méfiait pas que quelque chose se tramait derrière lui, une exécution ou non. D'accord. Rien du tout. Comment vous voyez l'avenir de cette affaire? Est-ce qu'un jour on aura plus d'éclaircissements? Est-ce que le peuple algérien aura des éclaircissements qui se posent tellement de questions sur la mort? Affaire Kennedy. C'est votre avis. Ok. Affaire Kennedy. D'accord. Je vous remercie, Brahim Zekri. En espérant que ça a pu vous apporter des éléments supplémentaires sur cette affaire-là. Et c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Je pense beaucoup à lui à chaque anniversaire de son assassinat. D'ailleurs, en 1993,
La première année de son assassinat, c'est moi qui ai organisé à Annaba la veillée. J'ai invité d'ailleurs les deux ministres, Jabbar, ministre d'éducation que Boudiaf, c'est lui qui l'a nommé, il l'a ramené parce qu'il était en France. Ibrahim Chebot, qui est mort, il était ministre des Moujahidines. C'était l'un parmi lesquels qui est parti le voir au Maroc, à Kenitra, pour qu'il retourne en Algérie. Vous avez Là, pour moi, ils ont utilisé 6 mois et ils ont mis fin à sa fonction. C'est vrai que ça faisait 6 mois qu'il était... Janvier, juin. Janvier, juin. Ah. Voilà. Je vous remercie, Brahim Zekri. Notre émission et votre témoignage touche à sa fin. J'espère que cela a pu vous apporter des éléments de réponse sur cette affaire qu'a secoué l'Algérie donc en 1992. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt sur les ondes de Canal 9.